Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre le problème 5 de l'Olympiade internationale de mathématiques qui demande en fait de prouver que cosinus de pi sur 7 moins cosinus de 2pi sur 7 plus cosinus de 3pi sur 7 est égal à 1/2. Une méthode claire qu'on peut utiliser ici, c'est de passer dans les nombres complexes, c'est-à-dire d'utiliser par exemple les formules de Moivre et de Euler afin de pouvoir résoudre cela. Cependant, moi dans cette vidéo, je voudrais utiliser uniquement les transformations trigonométriques afin de pouvoir atteindre ce résultat. La première des choses que je vais faire, c'est de faire disparaître en fait ce moins qui est là. Comment est-ce que je vais le faire? Je vais utiliser une formule assez connue qui dit que le cosinus de pi moins θ est égal à moins cosinus de θ. Donc ici, en remplaçant θ par 2pi sur 7, j'aurai quoi? Cosinus de pi moins 2pi sur 7 est égal à moins cosinus de 2pi sur 7. Et pi moins 2pi sur 7, c'est égal à quoi? C'est égal en fait à 7pi moins 2pi divisé par 7, c'est-à-dire 5pi sur 7. Donc en fait, je sais directement que le cosinus de 2pi sur 7 avec un moins ici, c'est égal à cosinus de 5pi sur 7. Ce qui fait que mon problème ici revient simplement à simplifier cosinus de pi sur 7 plus cosinus de 3pi sur 7 plus cosinus de 5pi sur 7. En effet, je sais que peu importe les modifications que je vais apporter ici, cela ne va pas disparaître complètement. Je vais toujours avoir en fait un pi sur 7 qui va rester. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt de multiplier en fait tout ce nombre par quelque chose. Donc ici, je pense à utiliser sinus de pi sur 7. En d'autres termes, lorsque je vais faire sinus de pi sur 7 multiplié par tout ceci, cela va me donner quoi? Ce sera égal à sinus de pi sur 7 fois cosinus de pi sur 7 plus sinus de pi sur 7 fois cosinus de 3pi sur 7 plus sinus de pi sur 7 fois cosinus de 5pi sur 7. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les formules de transformation de somme en produit. Si vous vous rappelez, nous avions vu dans cette vidéo par exemple que avec quelques moyens mémotechniques, on peut se rappeler de cela. Un des moyens était le fait d'utiliser le poème « L'ombre du sycomore fut fatale à ma cousine, j'ai donné du coco à Sissi qui en a reçu moins que les autres ». Et cela me permettait en fait de pouvoir trouver les formules de transformation d'une somme en produit. Bref, si vous voulez mieux connaître cette méthode, je vous invite à regarder la vidéo. Mais de façon générale, c'est que j'aurai sinus de A fois cosinus de B qui sera égal à 1/2 de sinus de A plus B plus sinus de A moins B. En d'autres termes, si j'applique cela à chacune de mes formules que j'ai ici, j'aurai quoi? J'aurai sinus de pi sur 7 cosinus de pi sur 7 qui sera égal à 1/2 de sinus de pi sur 7 plus pi sur 7 est égal à 2pi sur 7 plus sinus de pi sur 7 moins pi sur 7, ça sera égal à 0. Ensuite, sinus de pi sur 7 cosinus de 3pi sur 7, c'est égal à 1/2 de sinus de pi sur 7 plus 3pi sur 7, ça fait 4pi sur 7, plus sinus de pi sur 7 moins 3pi sur 7, ça fait moins 2pi sur 7. Et le dernier, c'est sinus de pi sur 7 cosinus de 5pi sur 7, ce qui fait 1/2 de sinus de la somme, donc pi sur 7 plus 5pi sur 7, ce qui fait 6pi sur 7, plus sinus de pi sur 7 moins 5pi sur 7, ça fait moins 4pi sur 7. Bien sûr, je sais que le sinus de 0, bien sûr, je sais que le sinus de 0
est égal à 0. Je sais également que le sinus de moins A est égal à moins sinus de A. En d'autres termes, ce signe-là peut sortir et ce signe peut sortir. Et lorsque j'additionne tout ceci ensemble, cela va me donner quoi? Cela va me donner simplement une demi de sinus de 2pi sur 7. Je vais mettre une parenthèse ici. Bien sûr, je fais la somme. Donc, plus sinus de 0 qui donne 0. Ensuite, plus sinus de 4pi sur 7, c'est-à-dire lui. Ensuite, moins sinus de 2pi sur 7, parce que le moins est sorti complètement dehors. Ensuite, j'aurai plus sinus de 6pi sur 7. Et ensuite, moins sinus de 4pi sur 7. Est-ce que vous remarquez ça avec moi? En fait, lui et lui, ils vont disparaître. Lui et lui, ils vont disparaître. Ce qui fait que mon résultat serait égal à quoi? Une demi de sinus de 6pi divisé par 7. Et ensuite, je vais utiliser une autre formule encore qui me dit que le sinus de pi moins θ est égal à sinus de θ. Donc, en fait, 6pi sur 7, c'est égal à quoi? C'est égal donc à une demi de sinus de pi moins 6pi sur 7, ce qui fait une demi de sinus de pi sur 7. Et en faisant ceci, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, je viens tout simplement de prouver que lorsque je prends sinus de pi sur 7 et que je multiplie par le nombre que je voulais au départ, c'est-à-dire cosinus de pi sur 7 moins cosinus de 2pi sur 7 plus cosinus de 3pi sur 7, cela est égal à une demi de sinus de pi sur 7. Et puisque j'ai sinus de pi sur 7 ici et ici, je peux les simplifier et cela va me donner donc que cosinus de pi sur 7 moins cosinus de 2pi sur 7 plus cosinus de 3pi sur 7 est égal à une demi. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est ça avec les formules trigonométriques. Vous aimez les simplifications de formules trigonométriques? Alors je vous invite à simplifier cela.